Imaginez cette scène. C'est le 1er du mois. Vous regardez votre compte en banque et vous voyez défiler Netflix, 15,99, Spotify, 10,99, Disney+, 8,99, Amazon Prime, 6,99, votre salle de sport, 39,99, Adobe Creative Cloud, 59,99, votre application de méditation, 12,99, votre box Internet, 45 €, votre forfait téléphone, 29,99. Et là, vous vous dites « Attends, je viens de perdre presque 250 € et je n'ai encore rien acheté ?» Mais voici ce qui est vraiment tordu. Il y a 20 ans, si quelqu'un vous avait proposé de payer 3 000 € par an juste pour avoir le droit d'utiliser des services sans jamais rien posséder, vous l'auriez regardé comme s'il était fou. Aujourd'hui, on le fait tous et on ne s'en rend même plus compte. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à comment les entreprises extraient de l'argent de nos poches sans qu'on s'en aperçoive. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de gagner correctement sa vie, mais de ne jamais réussir à épargner, ou si tu te demandes pourquoi ton argent semble s'évaporer chaque mois, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que personne ne veut vraiment admettre. Les abonnements sont devenus la nouvelle forme de crédit à la consommation. Sauf que cette fois, c'est encore plus vicieux. Et là, tu te dis peut-être « Mick, tu exagères, un abonnement Netflix, c'est pas pareil qu'un crédit auto. » Alors accroche-toi, parce que quand tu vas voir les chiffres, tu vas comprendre pourquoi les banques commencent à flipper. Commençons par un peu d'histoire, parce que c'est là que ça devient intéressant. Dans les années 80 et 90, le crédit à la consommation était roi. Tu voulais une télé? Crédit. Une voiture? Crédit. Des meubles? Crédit. Les Français avaient en moyenne 4 à 5 crédits à la consommation en cours. Et les entreprises adoraient ça. Pourquoi? Parce que le crédit te permettait d'acheter des choses que tu ne pouvais pas te permettre. Tu payais des intérêts, parfois jusqu'à 20%, et l'entreprise encaissait le prix total immédiatement. Sauf qu'il y avait un problème. Le crédit, ça fait peur. Quand tu signes un crédit, tu sais que tu t'endettes. Tu vois le montant total, tu vois les intérêts. Ton cerveau enregistre « Attention, danger ». Et puis, 2008 est arrivé, la crise financière. Soudainement, les gens sont devenus méfiants envers le crédit. Les régulations se sont durcies, les banques ont resserré les conditions. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les entreprises ne se sont pas dit « Ok, on va vendre moins ». Elles se sont dit « Comment peut-on continuer à extraire le même argent, mais sans que ça ressemble à du crédit ?» Et c'est là que le modèle d'abonnement a explosé. Allez, faisons les calculs, parce que c'est là que ton cerveau va commencer à bugger. Prenons un Français moyen en 2024. Selon une étude de la Banque de France et différentes analyses de marché, le foyer français moyen dépense entre 250 et 350 € par mois en abonnement d'hiver. Et attention, je ne parle pas que de Netflix, je parle de tout. Streaming, téléphone, internet, salle de sport, logiciels, applications, box beauté, services de livraison, cloud storage, jeux vidéo. Prenons 280 € par mois comme moyenne raisonnable. 280 € x 12 mois égale 3 360 € par an. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Garde ce nombre en tête pendant 10 ans. 3 360 € x 10 ans égale 33 600 €. 33 600 € en abonnement en une décennie. Maintenant, comparons avec un crédit à la consommation classique. Le crédit conso moyen en France, c'est environ 12 000 à 15 000 € sur 4 à 5 ans. Avec des intérêts, tu peux peut-être 15 000 à 18 000 € au total. Tu vois le problème? En 10 ans d'abonnement, tu dépenses plus qu'un crédit auto, mais tu ne possèdes rien à la fin. Attends, ça empire. Avec un crédit auto, au bout de 5 ans, tu as une voiture. Elle vaut peut-être moins qu'au départ, mais tu possèdes un actif. Tu peux la revendre. Tu peux la garder 10 ans de plus sans payer. Avec 33 600 € d'abonnement, le jour où tu arrêtes de payer, tout disparaît. Ta musique? Gone. Tes films? Gone. Ton accès au sport? Gone. Tes logiciels de travail? Gone. C'est comme si tu payais un crédit qui ne finit jamais pour quelque chose que tu ne posséderas jamais.
Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que si les abonnements étaient juste une mauvaise affaire financière, on s'en serait rendu compte, non? Le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour détecter le danger du crédit, mais pas celui des abonnements. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Premier mécanisme, la douleur du paiement fractionné. Quand tu fais un gros achat de 500 €, ton cerveau ressent une douleur. C'est prouvé neurologiquement. Les études en neuroéconomie montrent que dépenser de l'argent active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Mais quand tu paies 9,99 € par mois, presque rien. C'est en dessous du seuil de détection psychologique. Un café, quoi. Sauf que 9,99 fois 12 mois égale 119,88 € par an. Et si tu as 15 abonnements à 10 € chacun en moyenne, 150 € fois 12 égale 1800 € par an. Pour des cafés. Deuxième mécanisme, l'absence de décision répétée. Quand tu fais un crédit, tu dois signer, aller à la banque, lire des documents. Ton cerveau est forcé de s'engager activement. Un abonnement, tu rentres ta carte une fois. Après, c'est automatique. Tu ne décides plus. Tu paies par défaut. Et voici ce qui est vicieux. Les études montrent que 84% des gens sous-estiment le montant total de leurs abonnements. En moyenne, les gens pensent dépenser 100, 150 € par mois, alors qu'ils en dépensent souvent le double. Troisième mécanisme, la peur de perdre. C'est le plus puissant. On appelle ça l'aversion à la perte. Perdre quelque chose fait 2 fois plus mal que le plaisir de le gagner. Quand tu as un abonnement depuis 2 ans, l'idée de l'annuler te fait penser à tout ce que tu vas perdre. Tes playlists Spotify, ton historique Netflix, ton streak sur ton app de méditation, tes photos sur le cloud. Même si tu utilises le service une fois par mois, tu ne veux pas perdre tout ça. Les entreprises le savent. C'est pour ça qu'elles font tout pour créer de l'investissement émotionnel. Plus tu utilises un service, plus il est dur de partir. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok Mick, mais pourquoi toutes les entreprises sont passées aux abonnements en même temps? Regarde, ce n'est pas une conspiration au sens propre, mais c'est un changement de modèle économique massif qui a été orchestré très consciemment. Prenons Adobe. En 2012, Adobe vendait Photoshop pour environ 700 €. Tu payais une fois, tu avais le logiciel pour toujours. En 2013, ils sont passés à Creative Cloud, 60 € par mois. Plus accessible, qu'ils disaient. Faisons le calcul. Ancien modèle, 700 € une fois, tu gardes le logiciel 5 ans minimum. Nouveau modèle, 60 € fois 12 mois fois 5 ans égale 3600 €. Adobe a multiplié ses revenus par 5 sur chaque client. Et devine quoi? Le cours de l'action Adobe a explosé. Pourquoi? Parce que les investisseurs adorent les revenus récurrents. C'est prévisible, c'est stable, c'est garanti. Toi, le client, tu es devenu un flux de revenus prévisible, comme un locataire qui paie un loyer, sauf que tu paies pour le privilège d'utiliser un logiciel. Et toutes les entreprises ont vu ça. Microsoft Office, abonnement. Voiture, certains constructeurs proposent des abonnements pour des fonctionnalités déjà installées dans la voiture. BMW a essayé de faire payer l'abonnement pour les sièges chauffants. Les sièges chauffants qui sont déjà dans ta voiture. Partie 5, la comparaison finale. Ok, posons tout ça clairement sur la table. Crédit à la consommation classique, tu sais combien tu dois, tu sais quand ça finit, tu possèdes quelque chose à la fin, les intérêts sont plafonnés et régulés, tu peux rembourser par anticipation. Économie de l'abonnement, tu ne sais pas vraiment combien tu paies au total, ça ne finit jamais. Tu ne possèdes rien, les prix peuvent augmenter n'importe quand, si tu arrêtes, tu perds tout accès. Et voici la statistique qui m'a vraiment choquée. Selon une étude récente, le Français moyen paierait l'équivalent d'un prêt immobilier de 15-20 ans juste en abonnement sur sa vie. Si tu additionnes 3 000 – 3 500 € par an pendant 40 ans d'activité, ça fait entre 120 000 et 140 000 €. 140 000 € pour des services que tu n'utiliseras probablement même plus dans 10 ans. Tu sais ce que tu pourrais faire avec 140 000 € investis sur 40 ans avec un rendement moyen de 7%, plus de 700 000 € à la retraite. Mais non, tu paies pour que quelqu'un d'autre devienne riche. Bon, maintenant que je t'ai suffisamment déprimé, parlons solution. Parce que le but n'est pas de vivre comme un moine et de tout annuler. Le but, c'est de reprendre le contrôle. Étape 1, l'audit brutal. Prends tes 3 derniers relevés bancaires. Note tous les prélèvements récurrents.
tous, même ceux de 2,99 € que tu as oubliés. La plupart des gens découvrent des abonnements qu'ils avaient complètement oubliés. Cette app de dating que tu as essayée il y a 8 mois, elle te prélève que toujours. Ce service de cloud que tu n'utilises plus, toujours actif. Étape 2, le test des 30 jours. Pour chaque abonnement, pose-toi cette question. Si je n'avais pas cet abonnement aujourd'hui, est-ce que je m'inscrirais? Si la réponse est non ou bof, annule, immédiatement. Et voici le truc, annule d'abord, réfléchis après. Si dans 30 jours le service te manque vraiment, tu peux toujours te réabonner. Mais je te parie que 70% du temps, tu ne le feras pas. Étape 3, la rotation stratégique. Voilà un concept que personne n'utilise, la rotation. Tu veux regarder une série sur Disney+, abonne-toi 1 mois, binge la série, annule. Tu veux faire une formation sur une plateforme en ligne? 1 mois, intensif, terminé. Les entreprises comptent sur ta paresse. Elles savent que tu vas laisser l'abonnement tourner pendant des mois sans l'utiliser. Balai à leur propre jeu. Étape 4, le budget abonnement. Fixe-toi un plafond. Genre, je ne dépense pas plus de 100 € par mois en abonnement. Période. Ça te force à prioriser. Netflix ou Disney+, Spotify ou Apple Music. Pas les deux au cas où. Étape 5, l'alternative propriétaire. Pour certaines choses, demande-toi, est-ce que je peux acheter au lieu de louer? Musique, tu peux acheter tes albums préférés sur Bandcamp ou iTunes. 15 € l'album, à toi pour toujours. Logiciel, il existe souvent des alternatives open source ou à achat unique. Affinity au lieu de Adobe, LibreOffice au lieu de Microsoft 365. Film, si tu regardes le même film 10 fois par an, achète-le. 15 € une fois versus l'abonnement éternel. Avant de conclure, je veux te parler de ce qui arrive, parce que si tu penses que c'est déjà intense, attends de voir la suite. Les voitures par abonnement. Tesla et d'autres constructeurs proposent déjà le full self-driving en abonnement mensuel. Certains parlent de voitures entièrement par abonnement, sans achat. Les vêtements par abonnement, des box qui te livrent des fringues que tu dois rendre à la fin du mois. La nourriture ultra abonnement. Au-delà des box repas, des services qui contrôlent ton alimentation entière. Et le plus fou, les logiciels dans ta voiture que tu as acheté, mais que tu dois payer en plus pour débloquer. Des fonctionnalités qui sont physiquement présentes, mais verrouillées derrière un paywall mensuel. On va vers un monde où tu ne posséderas plus rien et tu seras censé être content. Sauf si tu décides maintenant de reprendre le contrôle. Écoute, je ne te dis pas que tous les abonnements sont mauvais. Certains ont vraiment de la valeur. Si tu utilises Spotify 3 heures par jour, ça vaut probablement tes 10 € par mois. Ce que je te dis, c'est que tu dois être conscient. Conscient que les entreprises ont trouvé un moyen de s'endetter sans que tu t'en rendes compte. Conscient que 360 € par an, ça fait une fortune sur une vie. Conscient que chaque petit prélèvement mensuel est une décision financière, même si ton cerveau ne le perçoit pas comme ça. Le crédit à la consommation, au moins, il avait une fin. Les abonnements, eux, te suivent jusqu'à la mort. Alors ce soir, fais l'exercice. Ouvre tes relevés, compte tout. Et demain, annule au moins un abonnement dont tu ne te souviens même pas pourquoi tu l'as pris. Parce que la liberté financière, ça commence par reprendre le contrôle des petites choses. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui a trop d'abonnements et abonne-toi à la chaîne. Oui, je sais, c'est ironique, mais celui-là au moins, il est gratuit. À la prochaine!